Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui je vous propose de réaliser une carte selon un principe que j'avais déjà présenté sur une précédente vidéo. Principe qui, vous allez le voir, va vous permettre de donner du volume et de réaliser quelque chose d'assez sympa sur vos cartes. Donc pour ce faire, il faudra que vous découpiez des ronds de dimensions égales dans des papiers coordonnés. Donc moi j'ai choisi de découper 3 ronds dans 3 papiers différents. Vous voyez, petit papier rouge, ce joli papier vert, il y en a un qui c'est... Hop. Et ce papier à la fois rouge et vert. Ce qu'il va falloir faire, c'est venir à chaque fois plier les ronds proprement en deux, comme ceci. Alors une petite astuce, moi ce que je vous conseille de faire, pour que ça soit bien propre et bien net, c'est de venir mettre, alors très légèrement, un petit coup de cutter, mais alors vraiment hyper léger, hein. Le but étant bien sûr de ne pas couper la forme en deux, de manière à ce que ça se plie plus facilement au centre. Donc voilà, en plus vous marquez légèrement, je sais pas si vous avez bien vu, comme ça, si jamais vous avez fait une erreur, vous pourrez reprendre. Hop là, donc bien sûr comment trouver le milieu du cercle, ben là je sais que j'ai utilisé une perforatrice qui fait des cercles de 1 inch de diamètre. Donc hop, je viens avec ma règle qui est en mesure américaine, et quand je vois que je suis à peu près à 1 inch et que je suis à peu près au milieu, puisque c'est la distance maximale entre 2 points de ce cercle. Donc hop, je viens, je fais ma petite entaille toute légère et je replie. Et je vais faire ça pour tous les petits ronds que je vais avoir découpés à l'avance avec ma perforatrice. Voilà, une fois que ceci est fait, donc, et puis vous pliez donc vos petits cercles et vous prenez bien la peine de bien appuyer le pli pour qu'il soit bien marqué. Alors si vous n'avez pas de plioir, vous faites comme là je fais par exemple avec ma règle. Hop, ça vous permettra d'avoir un beau pli bien net. Voilà. L'idée, ça va être de venir réaliser des sortes de boules de Noël en venant accoler, vous voyez, les différents demi-cercles entre eux, comme ceci. Alors, je vais relever pour être sûr que je suis bien en face de la caméra, que vous voyez bien. Vous voyez, l'idée, ça va être, hop, d'accoler entre eux les différents ronds. Donc, il faut que vous fassiez des combinaisons. Alors moi j'ai choisi de ne pas refaire systématiquement la même. Alors un coup ça sera le papier rouge qui sera au milieu, un coup ça sera le papier vert. Voilà, vous réalisez vos petites combinaisons à l'avance. Et il faut ensuite vous munir, pardon, j'ai mal à parler aujourd'hui, d'un stylo colle par exemple. Bon, moi j'aime bien parce que c'est plus précis. Et vous allez venir en coller une moitié de cercle. Puis n'importe lequel, hein, pour démarrer n'importe lequel. Voilà. Et vous venez positionner, hop, l'autre rond, bord à bord, comme ceci. Voyez, hop, bord à bord. Et vous faites pareil avec le troisième papier. Donc cette fois-ci, je viens en coller cette partie-ci. Hop, n'hésitez pas à en mettre pas mal. Hein. Et je reviens mettre mon dernier papier. Donc là, j'ai fait avec 3 papiers différents. Si vous le souhaitez, vous pouvez en rajouter un 4e. Si vous voulez avoir encore plus de volume, encore plus de battant. Moi j'aime bien avec 3 parce que comme ça, hop, on replie dans l'enveloppe, ça s'abîme pas. Et il y a juste une fois que le destinataire l'a reçu, à remettre comme ceci pour qu'il y ait, vraiment un volume sympa au niveau de notre petite décoration de Noël. Je vais faire la même chose avec les autres bouts de papier qui me restent, les autres petits ronds. Et voilà qui est fait. J'ai donc mes 3 jolies décorations de Noël. Il va falloir maintenant venir les positionner sur ma carte tout simplement. Donc, hop. Comme ceci. Alors je suis en train de me dire, est-ce que 3 petits battants c'est suffisant? Est-ce qu'un 4e aurait pas été sympa? J'ai l'habitude de faire avec 3, mais là je pense que ce soit peut-être un petit peu léger. Bon, au pire, je vais en rajouter un. Voilà. C'est un petit peu plus sympa. Finalement, je vais peut-être faire avec 4 cette fois-ci. Ça rendra peut-être un petit peu mieux, parce que comme les ronds sont quand même pas d'un gros diamètre, ils sont pas très gros, j'ai peur que la carte fasse un peu vide sinon. Hop. Voilà.
J'ai rajouté mon dernier battant. Bon, pour ce que je vous disais tout à l'heure, c'est toujours valable. Hein. Là, vous avez un pan qui est plus haut, mais pareil, quand vous mettrez dans votre enveloppe, vous pliez au niveau que vous souhaitez voir recourbé. Et ça ira très bien. Donc, je viens maintenant voir pour positionner mes différentes décos. Sachant que voilà, là j'ai fait avec 4, vous avez vu, on peut faire avec 3, on peut faire avec plus, hein, c'est à vous de voir. Ce qui vous plaît le plus. Voilà, donc je vais travailler mes différents petits battants. Et je vais venir donc les positionner sur ma carte. Donc c'est le moment où vous décidez, est-ce que vous voulez venir mettre... Oula, j'ai mis un coup de pied dans le... Je disais donc avant de shooter dans l'appareil photo que c'est le moment où vous décidez si vous voulez venir mettre une déco particulière ou pas. Moi, ce que je vais faire de toute façon, c'est que je vais prendre cette jolie petite ficelle rouge et blanche et je vais la faire passer comme ceci pour faire comme si en fait mes décos en fait étaient suspendues tout simplement. Et je vais quand même venir tamponner un petit message là en bas à droite. Alors je vais venir le tamponner à l'encre rouge. Hein. J'hésite encore, ok. Ça va bien. Voilà. Je trouve que c'est pas mal de tamponner le message maintenant parce que comme ça me permettra d'avoir une meilleure vision de ma carte en son entier. Voilà. Donc je viens mettre mon petit message. Voilà. Et maintenant, je vais venir coller mes petites décos de Noël. Donc, je me remets à plat. Je viens mettre de la colle sur les deux seules surfaces blanches qui restent du coup. Puisque toutes les autres sont collées entre elles. Donc, vous n'hésitez pas à avoir la main un peu lourde. Hein, parce qu'il faudra quand même que ça tienne au final. Et vous positionnez en appuyant bien. Vous centrez à peu près votre travail là où vous voulez. Et vous faites pareil pour les deux autres. Voilà, ceci étant fait, je vais maintenant venir faire passer mes petites attaches pour déco. Donc je vais prendre de la ficelle, je vais en couper 3 bouts. Alors plus grand bien sûr que ce dont j'ai besoin à chaque fois. Hop, je dois voir toi. Et donc l'idée ça va être de venir passer ma cordelette comme ça et venir faire un petit nœud en bas. Donc, ce que je vais faire, je cherche mes points de colle. Donc, là, vous pouvez soit décider de faire passer votre ficelle en dessous pour la maintenir plus fermement quoi. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser, vu que ce stylo colle tient assez bien, je vais venir dessiner une ligne de colle qui part de ma déco et qui remonte. Alors, par contre, je mets quand même pas mal de colle. Hein, et qui remonte le long, comme ceci. Hop là. Et je viens positionner dessus, hop, ma ficelle donc à ras de la déco, le long de la colle, et j'appuie bien pour que la fibre s'imprègne bien de colle. Et je vais faire pareil pour les trois. Donc vous essayez de faire un trait à peu près droit, mais vous voyez, c'est pas une carte non plus hyper qui est censée être hyper précise, hein, vous faites au mieux. Hein. Voilà. Et avec les petites chutes que j'ai là, je vais réaliser des toutes petites boucles, des tout petits nœuds. C'est tout simple. C'est pour ça que j'avais prévu plus large. Parce qu'il faut quand même une bonne... Il faut toujours prévoir un peu plus large pour pouvoir faire des jolis nœuds. Donc voilà, hop. Vous le retravaillez jusqu'à ce qu'il soit à la dimension de votre souhait. Donc moi je voudrais quelque chose à peu près comme ça. Parce que l'idée ça va être de venir le mettre ici, par-dessus. Donc hop, je découpe. Et là je vais me munir d'un mini point de colle que je vais venir positionner à la base. Alors est-ce que je suis bien en face? Ouais. À la base ici de ma déco. Donc quitte à vous aider un peu avec le doigt si vous voulez. Et alors je viens mettre le petit nœud dessus et j'appuie bien. Comme ça, ça va me permettre de consolider déjà ce pan là et d'accrocher mon petit nœud. Et je vais faire la même chose 3 fois du coup. Et voilà, j'ai donc mes jolies décos de Noël qui sont bien positionnées avec leurs petites ficelles bien comme il faut. Donc après, si vous souhaitez finir de personnaliser la carte, c'est tout à fait possible. Comme la carte est quand même sur une base assez ronde, moi je vais arrondir les angles de ma carte. Alors pour ce faire, j'utilise cette perfo là que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Hein.
que je trouve très sympa. Donc je vérifie. Hop. Super. Alors ce que je vais faire, je suis en train de calculer, j'ai ces jolies petites étoiles qui brillent beaucoup. Je pourrais peut-être en coller sur les façades de quelques-uns des papiers. Je vais voir. Qu'est-ce que ça donnerait si je mettais une ou deux étoiles brillantes. Voilà, vous voyez, j'ai mis deux petites sphères là. Voici donc pour cette carte de Noël, vous voyez, qui est assez rigolote. En volume, en 3D. Qui demande pas tant de matériel que ça, donc vous devriez pouvoir la réaliser sans trop de difficultés. Voilà, donc l'idéal évidemment c'est bien sûr d'avoir une perforatrice ronde. Puis après voilà, des jolis petits papiers comme toujours, hein. C'est l'essentiel dans ce loisir là, des jolis papiers, une fois que vous avez trouvé votre bonheur. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu, je vous dis à très vite, allez bye bye.